Salut! Alors, petite vidéo qui, sortie de son contexte, va peut-être vous paraître bizarre. On dirait comme ça, mais La Ferté-Bernard, c'est un peu la ville sous-cotée. Parce qu'il y a quand même son petit lot d'histoire. On va pas se mentir, il y a quand même une petite histoire qui est assez sympathique. Et juste après, on a appris qu'il y avait un Jacques l'Éventreur dans la forteresse. Non, mais je voulais faire un petit peu de magie parce que, voilà, c'est mon petit côté fun, tu vois. Ça tombe bien parce que nous on adore ça, la plaisanterie. Sauf que ce n'est pas un humain. C'était une créature. La velue. Je pense que ceux qui sont fertois la connaissent. C'est pas moi qui trouve les noms. Bref, pour certains, la créature a vraiment existé. Pour moi, je suis resté persuadé que ce n'est qu'une légende. Parce que j'avoue que je ne kifferais pas des masses qu'il y ait des petites velues là qui marchent en dessous de notre ville. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai plein de choses à vous... Allô? Ah, Jean-Luc, comment tu vas? Oh, vieil ami. Si je fais toujours des vidéos sur YouTube? Alors, oui, par-ci par-là. Si je pourrais refaire une vidéo sur la Ferté-Bernard? Ça vaut numéro, monsieur. Rappelez dans 10 ans. Ah, je vous jure. C'est payé combien? Nous sommes d'accord que vous ne savez pas qui je suis. Et en même temps, tant mieux, comme ça, si la vidéo ne buzz pas, personne ne s'en souviendra. D'accord. Bref, il y a environ 1 an et demi, j'ai fait une vidéo sur la ville de la Ferté-Bernard, qui a marché du tonnerre. Et j'ai vu que dans de nombreux commentaires, vous m'aviez demandé si je pouvais accentuer une vidéo spéciale sur la velue. Voilà pourquoi cette vidéo existe. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est principalement pour l'histoire. Avant tout l'histoire. Ah, dis donc, il y a les mecs qui sont malins. Avez-vous entendu parler de Noé et de son arche? Bien sûr, je ne parle pas du film Oups, j'ai raté l'arche, mais bien de l'histoire de l'arche et de Noé. Il s'est passé qu'un jour, un vieux barbu a décidé de supprimer la vie sur Terre, mais de laisser vivre un homme du nom de Noé, car il était adorable avec lui. Il lui apportait du gâteau et du vin tous les dimanches. Mais ce vieux barbu décida également de prendre un couple d'animaux de chaque espèce pour les sauver et repeupler la Terre, pendant que lui décidera tranquillement de tuer tout ce qu'il y a autour. C'est affreusement barbare! Je ne sais pas comment ces animaux ont décidé de ne pas s'entretuer lors du voyage, mais bon, passons. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, sachez que ce vieux barbu a décidé d'exclure un animal. Évidemment, nous savons laquelle. Est-ce que c'est à cause du fait qu'elle ait piqué le goûter du vieux barbu? Ou peut-être parce que cet animal est à la fois cruel, méchant, diabolique, soif de sang? Nous ne le saurons jamais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son corps poilu, rempli de pics empoisonnés, comme un dragon, sa queue en forme de serpent, ses pattes qui avaient la forme de palme avec au bout des griffes, ainsi que son visage mi-ours, mi-tout ce que tu veux qui fait peur, lui a valu le nom de la bête qui fait peur parmi le règne animal. Et comme ça sonnait pas bien, ils se sont dit, bon bah, la velue, ça fera l'affaire. Et par je ne sais quel miracle, peut-être parce que cette bête est amphibienne, elle a survécu au déluge en se cachant dans une grotte près de la rivière de Luynes. Ce vieux barbu s'est sans doute dit « Oh bah, zut alors, je n'aurais jamais cru qu'elle allait survivre. Les pieds palmés, ça ne veut rien dire. » Avoue que ce n'est pas une réussite. À cause de ça, la bête en a voulu énormément aux animaux, à l'homme et à tout ce qui touchait à la terre. Elle commença par dévorer de nombreux villageois la nuit. Et à l'époque, c'était pas le loup-garou le jeu, c'était la velue. Et quand cette petite velue n'était pas contente, elle créait des séismes, la famine ainsi que des inondations. En même temps, je pense qu'elle voulait se venger un peu en envoyant un message au vieux barbu. Tu vois, moi aussi je peux le faire. Sauf qu'un jour, cette velue s'attaqua à une jeune femme qu'il ne fallait pas attaquer. L'époux Foudrage décida de traquer la bête. Des légendes racontent qu'il a eu de l'aide d'une femme. On ne sait pas qui c'était, mais elle montra au jeune époux comment vaincre la velue. C'était le combat le plus diffusé sur les réseaux à l'époque. Plus de 2 personnes sur 3 étaient connectées pour ne rien rater. Ça a duré même pas 3 minutes. Le temps de se faire cuire des pâtes, la créature était morte. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse. Sauf que d'après certaines légendes, elle serait revenue pendant la guerre de 100 ans. Où ça? Mais à la Ferté-Bernard, bien sûr.
De nombreuses légendes racontent que des phénomènes étaient apparus pendant la guerre de 100 ans à la Ferté-Bernard. Ces phénomènes, c'était la famine, tiens donc, des inondations, bien évidemment. La Ferté-Bernard est basée sur un marais. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, non, c'était la velue. Coïncidence, je ne crois pas. Ils en étaient sûrs à l'époque que tous ces signes, c'était l'arrivée d'une nouvelle velue. Certains villageois étaient même sûrs de l'avoir vue pendant les guerres. Oh non, c'est la velue. Mais t'es con, Michel. C'est la voisine. Je suis désolé, je l'ai confondu, c'est l'odeur. Ah non, ça c'est moi, ça. Enfin bon, passons. En France, la velue est devenue synonyme de famine, d'inondation. On peut même la trouver dans un jeu vidéo, The Secret Saturdays, Beast of the Fifth Sun, où tu peux la battre et la contrôler. Et en plus, à la Ferté-Bernard, on y croit à cette légende. Ils font même des parcours, des visites guidées pour découvrir et vaincre la velue. En Angleterre, ils font tout ça avec Jacques l'Éventreur, et nous, en France, on fait ça avec la velue. C'est la même époque, ça passe. Mais cette velue, c'est pas qu'une légende, c'est avant tout un symbole en Sarthe. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé ça. La velue est devenue l'emblème d'une marque de bière artisanale créée à Saint-Marc-la-Brière en 2017. Tu m'en mets de côté ou pas? J'arrive, je finis. Enfin, en tout cas, ça pour dire que quoi qu'il arrive, allez à la Ferté-Bernard. N'ayez pas peur, il n'y a aucune velue qui traîne dans les parages. Car je vous l'ai dit, elle n'existe pas. 2 secondes. Oh, salut toi. T'es qui? T'es mignon avec tous ces pics sur là. Attends.